Aujourd'hui, les relations sont très abîmées. On a déjà vécu des situations analogues dans l'histoire, tourmentées des deux pays qui ne parviennent pas à se parler sereinement. Et c'est toujours passionné et passionnel. Et c'est un énième épisode, un énième avis de tempête sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Peut-être que les propos du président Macron étaient un peu excessifs, en tout cas peu diplomatiques, même si je les partage pour partie. Je crois qu'il a pu tenir ce genre de propos aussi, d'abord parce que la France a fait beaucoup de gestes depuis une dizaine d'années, et deuxièmement parce qu'il sait que le régime actuel n'a pas de légitimité par rapport à ses concitoyens. Sans doute inconsciemment, le président Macron a voulu apporter son soutien au Hirak. Il ne pouvait pas le dire explicitement parce que là, pour le coup, ça aurait été une ingérence flagrante. Mais pour autant, je crois que c'est une des interprétations qu'on peut faire sur les propos qu'a tenus le président Macron. Et d'ailleurs, s'il avait voulu que ces propos ne soient pas connus ou ne soient pas rapportés, il n'aurait pas invité à la table au cours de ce déjeuner des journalistes. Il a parfaitement le droit de participer au débat, mais pour autant, la manière dont il l'a fait n'était pas très habile parce qu'elle contribue à rallumer, à réveiller le sentiment national algérien du régime qui peut, grâce à cela, faire l'unité autour de lui et rassembler la population. Accepter la réconciliation, c'est accepter d'ouvrir grand les portes et les fenêtres à la réalité, à la lumière, à la vérité historique. Et ça, c'est évidemment, on le comprend, impossible et impensable à ce stade. Pour autant, la majorité de la population algérienne qui n'a pas vécu la guerre, la tragédie de la guerre d'Algérie, elle est dans une autre perspective et elle cherche à construire une autre relation avec la France.